bust the windows out your car. And no, it didn't mend my broken heart. I've probably always... Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et non pas dimanche dernier, contrairement à ce qui avait été annoncé, n'est-ce pas? Je vous retrouve aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous pendant mon absence. Donc en revanche, tel qu'annoncé dans la vidéo qui vous est parvenue vendredi dernier, le jour de la Saint-Valentin, je vous retrouve avec notre dernière vidéo du mois, la vidéo dédiée donc à la fashion, c'est la February fashion. February? Ah, bon. Et alors un petit peu de tout, ça va être une vidéo qui va aller très vite a priori. Il y a, j'ai envie de dire 80% de ce haul qui est Zara. Donc Zara, moi il m'est arrivé un truc, j'ai dit ok ça suffit parce que là j'ai décidé d'accord, de créer, c'est quelque chose dont les filles, certaines d'entre vous me parlent depuis hyper longtemps. J'ai décidé de le faire. Je vais me créer un Vinted. Le Vinted pour revendre les trucs. Parce que là, et pourtant je vous prie de croire que j'ai la chance d'avoir un immense dressing, il est vraiment grand. Mais là, je retrouve des choses que j'ai rachetées en 2 exemplaires. Je retrouve des choses que j'avais même oublié que j'avais achetées. Je retrouve des choses avec les étiquettes, ça fait 3 ans. Je sais que je vais jamais le porter. Pas nécessairement des trucs hyper chers, hein, mais des trucs du Zara, des trucs du Mango, des trucs de normaux. J'ai donc décidé de créer un Vinted. Il y a beaucoup de choses que je donne. Je ne vends jamais rien. Moi, je donne les meubles, les fringues, les chaussures, je donne, d'accord? Là, maintenant, je me rends compte que ça représente quand même beaucoup d'argent, Donc, j'ai très envie de créer un Vinted. Donc, je pense qu'à mon retour de vacances, je vais m'y atteler très sérieusement et vendre. Faire de la place. J'avais également décidé, consécutivement, en fait, j'ai fait un clear out, j'ai fait un rangement dans mon placard, dans mes placards, et je me suis dit, bon, là, je vais arrêter de fréquenter Zara. Et puis c'était jusqu'à ce que la nouvelle collection de Zara ne nous parvienne. Ah, il y a encore un cheveu qui essaie de m'assassiner, vous le voyez ou pas? Bon. La nouvelle collection, c'est la Folai. Donc les 3/4, je fais ici directement écho à votre révolte générale. Lorsque j'avais émis la possibilité de ne pas nécessairement vous partager ce que j'achète chez Zara, pardon, vous m'avez dit si, c'est fondamental. La pièce en question que tu nous présentes là, je suis passée devant 100 fois, jamais j'ai noté l'intérêt qu'elle avait. Donc là les filles, non seulement je vous partage du Zara, mais ça représente les 3/4 de ce haul. Je pourrais vous dire une chose. Donc je commence par ce qui n'est pas de chez Zara. Dans un premier temps, et c'est marrant parce que c'est grâce à l'une d'entre vous que je les ai, au pluriel, attrapés. Vous vous souvenez toutes et tous de mon pull Boss, lui là, Burgundy. Et ben moi je l'avais acheté quasiment une centaine d'euros et j'ai une sista la semaine dernière, je l'ai porté lors de l'une de mes récentes vidéos. J'ai une sista il y a quelques temps qui m'a dit Sabrina, ça serait bien qu'on puisse le trouver dans ta boutique Amazon parce qu'il est passé à 66 euros. Alors non seulement je l'ai rajouté dans ma boutique Amazon, mais je suis allée chercher ses frères. Parce que ses frères me faisaient envie quand je me suis retrouvée. Vous savez comment je suis, quand j'aime un truc dans plusieurs couleurs, je me dis ah là là, je suis pas bien lequel et tout. Bon évidemment le burgundy l'a remporté, mais le blanc est magnifique. Donc je porte rarement des pulls blancs, mais en été admettons sur une peau très allée, avec un jean blanc, un jean slim 7/8e court comme ça, un peu casual, hein. Et le petit pull qui va bien, pourquoi pas pour aller zoner sur le front de mer. Je sais pas si vous parvenez blanc sur blanc, je sais pas si vous parvenez à voir le boss, il est magnifique. Donc le blanc et évidemment le noir qui est magnifique. Donc là maintenant que j'ai les 3, je confirme que le plus beau des 3 c'est les Burgundy, donc lui là, mais que je vous ai montré tout à l'heure, mais ils sont tous très beaux. Ils sont tous très beaux. Vous savez combien j'aime cette marque. Hein. Pour les suites, il est rare que je porte des suites avec la marque. Hein, mais les Boss, je sais pas, c'est une exception. Depuis vraiment le coup de cœur absolu pour le Boss à la boutique de Vegas, là, que vous connaissez aussi. Donc voici le noir. Crénéant. Il est beau. Donc voici. Je les porte aussi avec des jupes. Jupe simili-cuir tube. Jupe crayon, simili-cuir camel.
à la patchouluk, au noir, la patchouluk. Donc je poursuis. Ah oui, il y a des choses de la messe et puis il y a de la kilota. De la kilota. D'accord? Donc, dans un premier temps, cette pépite absolue. Donc là, j'ai l'impression, nonobstant ma myopie, que la caméra ne traduit pas, la caméra slash les éclairages ne permettent pas de vous restituer la couleur de ce pantalon. Il est corail. Corail beau gosse. Il ressemble à ça. Waouh! Et donc la marque, c'est Esprit. Il est tellement beau, tellement beau, tellement beau. Il est magnifique. Il est magnifique, il est magnifique. À pince, 7/8e, bien coupé. La matière est magnifique. Donc vous le voyez là sur l'écran, il est absolument incroyable. Donc Esprit, Esprit. Moi vous savez que je zone régulièrement, non pas dans les boutiques physiques, déjà je n'en ai pas là où je vis. Et quand j'y suis allée quelques fois, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant. Alors qu'en fait, Esprit, ils ont des pépites, je préfère vous dire une chose. Donc moi, c'est bien, je les dégote sur Amazon. Je fais ma sélection. Et j'aime beaucoup. Et je le trouve absolument magnifique. Il est magnifique, magnifique. Donc voici pour ce petit pantalon. Ensuite, le peignoir, encore. Oui, mais celui-là, il est vraiment... il est différent. Il est unique. Il est différent. La marque, c'est Triomphe. Vous connaissez Triomphe. J'adore. Ils font des sous-vêtements de qualité. Ils font des pitchs. Ils font des... Moi, j'ai des pitchs de chez eux. Je vous avais présenté ce pitch de chez eux, le short et le... qui m'a fait mon été. J'étais au max. C'était cet été. Bref, j'adore. Je l'ai pris dans un hôtel. Bref. Là, c'est un peignoir. Regardez ce qui donne en pied. Vous voyez qu'il est différent. C'est comme une robe. Je crois qu'il porte le nom robe peignoir. Avec le petit cordon qui va bien des choses et le zip. Et c'est une matière... je n'ai aucun peignoir dans cette matière-là. C'est une matière presque éponge. Comme les bavoirs des bébés. Vous savez les bavoirs des bébés? Mais en stretch. Ça vous parle ou pas? Confidence in Textiles. Ah d'accord. Non, parce que c'est des tissus de qualité. Hein. Bon, j'ai pris du 38, c'est ma taille. Et je suis tombée amoureuse de lui. J'ai dit oui, c'est bien ça. C'est bien. Parce que le printemps arrive. Enfin, n'arrive pas du tout, mais bientôt. Donc, je serai prête, d'accord? Toujours dans l'univers du homeware, sleepwear. Le pyjama. Téné, toujours chez Esprit. Donc là, ça ne va pas vous dire grand-chose. Ça ne va pas vous dire grand-chose comme ça. Voici un pantalon et un t-shirt. Très slouchy, et j'ai bien aimé l'imprimer. Et là encore, je sais pas pourquoi, je le vois sur une peau bronzée, d'accord? Bref, regardez le t-shirt. Vous voyez le petit détail au niveau des épaules, les épaules au niveau du col. Vous voyez ou pas? Très mignon. Et le pantalon. Le pantalon qui a l'air d'un confort absolu. Tous les deux d'ailleurs. Avec le... Voilà, il est repris au niveau de la cheville, mais c'est pas un élastique qui coupe la circulation du sang. Portez, voici ce que donne ce pitch. Je l'ai trouvé très mignon. C'est ce que je vous dis. Esprit, ils font des choses. Mais quand je vais dans le magasin, je trouve pas. Je trouve pas. Enfin, j'ai l'impression que je... Et puis je perds patience et Et puis la dernière fois que je suis allée dans un Esprit, ça remonte à vraiment des années. Moi, je les attrape sur Amazon, je fais des trouvailles. Et vous allez voir là, la trouvaille que j'ai faite chez Esprit. Donc voici pour le pitch. Le pitch des familles. Moi, j'aime un pitch. Il est beau. Hein. Donc voici pour le pitch. Et alors, je vous disais, dernier article de chez Esprit. Donc quand je vais vous le montrer comme ça, ou même quand vous allez le voir sur la photo, ça ne va pas vous parler nécessairement, mais moi je vois le look. Je vois comment je vais porter ce pantalon. Donc il est question d'un pantalon en, je sais pas, est-ce qu'on peut dire en aspect peau, à taille haute, près du corps, slim, très près du corps, qui révèle la cheville comme ça, je le vois porter, je vois tellement le look. Et alors, je vous le mets là à l'écran, vous le voyez? Il est tellement beau. Les filles, je vous assure qu'il est beau. Il faut le porter sur soi, porter sur moi. Il donne pas exactement même pas du tout ce que ça donne sur le mannequin. Moi, j'ai vu le potentiel de cette pièce quand je l'ai vue sur Amazon. Indépendamment de ce qu'il donne porter sur cette jeune femme-là, j'ai vu son potentiel, je sais avec quoi je vais le porter. Je vais faire le petit look. Vous voyez comme il est beau? Et alors, ils ont tout décliné. Ils ont le haut, ils ont un haut, je vous le mets là. Ils ont une jupe, en fait ils ont fait toute une gamme autour de ce matériau là dont j'adore la couleur. Et il est pas stretch mais forgiving, aidant, d'accord? Ça j'aime,
j'aime. Avec, pour contraster, pour casser le truc, un gros pull ivoire en haut, dont je coince négligemment un pan dans la taille. Et j'ai la patchouk. Comme ça. Je vois le look. Ah, moi je vois le look que je vais porter avec ça. Il est très beau. J'aime la taille haute, je le trouve vraiment très beau. Il est très différent. J'avais attrapé des trucs comme ça qui ressemblaient à vraiment, qui lui ressemblaient chez Zara back in the day et j'espérais les voir revenir, Ils sont jamais revenus. Donc là, lui, je l'ai attrapé illico Macias. Donc voici pour cette nouvelle pépite de chez Esprit. Une pépite d'une autre marque encore que là, c'est pareil. Si je les attrapais pas sur Amazon, je les attraperais nulle part. Hein. Chez Morgan, qui va faire directement écho à lui, qui est un pantalon duquel j'étais tombée éperdument amoureuse l'été dernier, me semble-t-il, que vous aviez été très nombreuses à acheter. Je l'ai dans le bleu et dans le blanc. Il est magnifique, à chaque fois que je le porte, c'est un grand succès. Eh bien, ils l'ont décliné, Morgan, puisque c'est de Morgan qu'il est question. Donc Morgan Slim. Et alors là où d'habitude je déteste les motifs latéraux, et bien là étonnamment j'ai trouvé que ça passait bien. Ça passait bien ensemble avec les boutons de chaque côté là, d'accord. Je trouve que la bande elle passe très bien. Un petit pull bleu marine, col rond, manche 3/4, un petit foulard avec des tons rouges, comportant des tons rouges. Le petit look, comme ça, non? Des escarpins rouges, les petits looks, non? Moi je vois le look, bien sûr. Je l'ai trouvé mignon, je l'ai attrapé chez Morgan. Donc avant d'attaquer Zara, parce que je l'ai dit ça va être le gros de la vidéo, je me défais de ce qui est devant moi, c'est-à-dire les sous-vêtements. Dans un premier temps, lui. Donc moi mes collants, je les achète chez Calzedonia. Ce sont les meilleurs. Donc ils sont pas complètement immortels, mais ils sont vraiment résistants. Vraiment résistants. Et il y en a un chez Calzedonia que j'aime, qui est... il tient la taille et tout, il est super, d'accord, je sais pas comment il s'appelle. Donc je leur suis fidèle, etc. Mais je suis tombée sur lui. Je suis tombée sur lui chez Dim, donc c'est une marque que vous connaissez toutes et tous. Et alors écoutez bien, innovation, d'accord? Perfecte contention, des jambes infatigables. Moi c'est ce qui m'a attrapé. Dispositif médical classe 1, testé en laboratoire. Ah j'ai dit mais compression dégressive. Donc c'est un ultra opaque 82 deniers, resisting, là, ça s'appelle comme ça. Et bien les filles, je suis allée regarder les commentaires. Et tout le monde me disait mais c'est un sauveur, grâce à lui je tiens des heures, même lorsque je dois rester debout, sur les dos talons et tout. J'ai dit mais ça c'est pour moi ça. Donc je l'ai attrapé et je le découvre en même temps que vous. S'il est... parce que ça c'est potentiellement ce sont les achats, on les découvre une fois et après les 10, les 15, les 20 ans à venir, on l'achète et le rachète, d'accord. On fait des backups et des choses. C'est vraiment lui, d'accord. Et donc voici le collant. Est-ce que j'ai pas pris du bleu marine? J'ai déjà balancé la boîte. C'est dommage, j'ai l'impression qu'il est bleu. Vous le voyez bleu aussi ou pas? Non? C'est la lumière? J'ai l'impression qu'il est bleu. Auquel cas, c'est pas grave, c'est pas du tout perdu. J'attraperai le noir. Il est... Waouh! D'accord. Ouais, non, là, c'est pas les Calzedoniens, rien à voir. Waouh! D'accord. Ben écoutez, je vous dirai ce qu'il en est. Mais là déjà je vois, sur l'effet jambe lourde, je vous dirai ce qu'il en est. Mais déjà sur l'opacité et la qualité du collant, bah là déjà c'est une évidence. Grosse trouvaille je pense. Grosse trouvaille. Donc voici pour le petit collant Dim technique. Pour toutes celles et ceux qui êtes... Parce que lorsque je vous avais partagé cette vidéo, mes astuces pour le voyage, je vous avais parlé des bas de contention. Et vous êtes nombreux. Et également dans mon gift guide, je vous le mets aussi ici. Vous savez les jambes là, les jambes. Oh, la personne qui a reçu le cadeau m'a remercié en larmes. M'a dit tu m'as sauvé, tu me sauves. C'est salvateur. Je revis, je ressuscite. Bien sûr. Vous savez les bottes pour le retour veineux, la circulation, pour défatiguer les jambes lourdes et... Ouais. Et ben c'est pareil, ça c'est un sujet qui vous avait intéressé, ben ça relève de la même économie. Donc je poursuis. Est-ce que je vous montre les Kelota? Non? Bon, la Kelota de tous les jours, je ne vous la montre pas nécessairement, dit-elle en déployant le slip. Le slip. Et vous les voyez, c'est des packs où il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10. 10 kilos tête. Et elle coûte très peu cher, c'est qui la marque là? Ericelli London? C'est qui?
Non, c'est Amazon Essentials. Vous connaissez cette marque, hein, ils font des trucs super. Donc voilà, ça j'achète. C'est du coton, 100% coton, efficace, perspicace. Et enfin, du sous-vêtement. Donc normalement j'ai... Ah mais j'ai encore des culottes. Allez voilà les Iris et Lily London. Je vous montre le slip. Ceux-là ils sont un peu moins... les autres c'est vraiment confort dodo pidge. Ça c'est plus la culotte normale, d'accord? Elles sont bien, hein? Iris et Lily London. On peut choisir la couleur, moi je prends nude. Et là c'est des lots de 5, pack de 5. Natural, c'est fou, moi cette marque ils font tout, d'accord? Bref. J'ai renoué avec la culotta de Rihanna. Je suis tellement contente de mes achats dans cette marque que je vous avais présenté. C'était quoi un de mes derniers hauls fin d'année 2019. J'étais tombée éperdument amoureuse de la bralette en dentelle noire, elle, que je vous avais partagée. J'ai dit il me faut une autre couleur. J'attendais un nude. Je n'ai pas trouvé de nude, mais j'ai trouvé cette couleur là que je trouve très belle, très belle. Vous voyez combien elle est crânée ou pas? Vous le voyez ou pas? Waouh! Et ça c'est le travail sous le... Voici ce que ça donne. Elle est magnifique. Brassière, bralette, elle est magnifique. Au niveau du maintien, il y a quand même du maintien. C'est pas pump it up, il y a quand même il y a un maintien. Et j'ai pris le slip, le string en réalité, assorti. Crénon. Est-ce que je vous fais l'affront de vous le mettre à l'écran? Oui, parce que c'est une vidéo pour les adultes. Magnifique. Et j'ai également pris le slip un peu plus courant. Toujours chez Fenty Savage, chez Rihanna. Vous connaissez maintenant. Et vous êtes nombreuses à m'avoir dit, mais j'avais aucune idée qu'ils étaient distribués sur Amazon. Merci, je pensais qu'on n'aurait jamais accès, etc. Nous les Françaises, ben si, of course. Donc voici pour ce que j'ai attrapé chez Savage, Fenty Savage, d'accord? Également les petites bralettes, ça c'est pareil, je les achète tout le temps. Ça c'est les soutifs avec lesquels je zone, ici à la maison. Pas à l'extérieur, d'accord? J'en ai des tonnes, je les rachète. Donc ça c'était, il me semble que c'était Iris et Lily London, mais je suis pas absolument catégorique. Si voilà, Iris et Lily London, le petit mignon facile à porter, et son frère jumeau dans le nude. Ils viennent généralement par paire, dans le nude. Ça c'est facile, bretelles réglables, coton doudou, confort, pour zoner, sur le canapé, regarder Netflix, d'accord? Donc voici, et la dernière... Ah oui, là aussi c'est Iris et Lily London. Mais là j'ai dit, ah, on est sexy et dentelé et pointu et pointillé. Comment? Regardez comme ils sont beaux. Et ils sont deux frères identiques. Donc là c'est pareil, c'est de la bralette, mais un petit peu plus habillée. Vous la voyez ou pas là? Vous la voyez? Je vous la mets à l'écran. Crin néant. Donc, ah ouais, non mais là, attention, excuse me. Waouh, d'accord. Non mais là, non, c'est bien. Et l'élastique là, c'est beau. Waouh, là c'est pareil, bretelles réglables. Je suis ravie. Et ça, je sais plus combien, ça me coûte 10 euros, 15 euros, genre les deux. Je sais plus exactement vous dire le prix, vous verrez, il vous suffit de cliquer sur le lien en barre d'infos. Mais alors ça, je suis ravie. Waouh, je suis ravie. Les finitions Iris et Lily London. Vous vous rendez compte, cette marque, vous ne connaissiez pas. Donc voici pour la lingerie. Je fais un petit peu le tri les filles et les garçons et j'attaque avec Zara. Il va y avoir énormément de choses. Et il m'arrivait un truc qui ne m'était jamais arrivé jusqu'alors. Can you believe it? Donc je fais un tout petit peu de tri et je vous présente les trésors. Il va de soi que je n'ai pas le temps de les essayer. Mais je pense, sans trop m'avancer, parce que là concrètement je suis à l'étranger. Et vous le savez si vous avez regardé la vidéo Valentin la semaine dernière, les garçons, c'est la deuxième fois que je filme aujourd'hui, donc je n'essaye pas les vêtements, d'accord, mais je pense raisonnablement pouvoir vous dire que c'est la dernière vidéo dans laquelle je n'essaye pas les vêtements. 2020 is mine, I told you. Donc j'attaque avec les partages de chez Zara. Et alors les filles, il y a certaines choses là. Si vous êtes en situation d'acheter des vêtements chez Zara,
budget, etc. Il y a des trésors là à côté desquels il ne faut pas passer. Donc oui, je suis Madame Suit. D'accord, vous le savez, je suis Madame... Moi j'aime un suit. J'aime un suit. J'aime un suit casual. J'aime un suit habillé. J'aime un suit smoking touch. J'aime un suit jupe pantalon. J'aime un suit. D'accord. J'adore ça. C'est vraiment... Je pense que c'est le truc que j'ai le plus nombreux dans ma garde-robe. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire combien j'en ai, mais j'en ai énormément. Et oui, je les porte. Et je porte des suits que je possède depuis, il y a certains depuis 10 ans, 10-12 ans, d'accord? Donc, maintenant, il est difficile de me surprendre avec un suit, parce que j'ai à peu près tout, à peu près toutes les coupes. C'est surtout sur la veste que ça se joue, d'accord? Sur le pantalon, c'est sur la longueur que ça se dance. Est-ce qu'on est sur un 7/8e ou est-ce qu'on est sur un pince long ou est-ce qu'on est sur un palazzo bon? Mais c'est surtout sur la coupe de la veste. Avec la veste, tout est possible. Double boutonnage, les épaules, que le comment, d'accord, satinage, des choses, bref. Donc, il est très difficile de me surprendre. Mais quand j'ai... Donc, maintenant, j'en achète moins souvent. Parce que, comme j'ai dit, j'en ai beaucoup. Voilà, quand il y a un très beau suit rouge qui sort, je me dis, oui, d'accord, j'en ai déjà 9. Enfin, mais quand j'ai vu ce suit chez Zara, j'ai dit, yes, please. Voici le pantalon. C'est ce que je disais à l'instant, si vous êtes en position d'acheter si vous avez un budget fashion, cette pièce il faut l'attraper. Donc voici le pantalon que je ne vais pas beaucoup manipuler parce que la couleur, d'accord, mais qui donne ceci porté. Mais attendez de voir la veste. La veste, normalement vous allez collapser. Je peux vous dire une chose, je fais très attention à ne pas le mettre du maquillage ou à ne pas le tacher. Voici la veste. Et alors, ça ne vous dit rien. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ça vous dit rien du tout? Vous voyez ou pas? Voici la veste. Alors, aussi bien la couleur, parce qu'il n'est pas blanc, hein, je ne sais pas comment vous le voyez, il est vraiment ivoire. Ivoire écru donc, mais c'est le matériau, la matière. Je ne sais pas ce que c'est. Si je vous dis nid d'abeille, ça vous parle ou pas? Le tissage particulier comme ça. Et porté, vous avez vu les photos, et pour une fois Zara nous donne une photo qui laisse entreapercevoir le potentiel de ce suit. Je reviens pas. Donc je le disais à l'introduction, j'ai décidé, j'avais pas vraiment décidé, d'accord, mais j'ai quand même considéré la possibilité, on va le dire comme ça, de diminuer drastiquement mes achats chez Zara, parce que j'achète beaucoup de choses que je ne porte pas. Et que je pensais porter, moi. Tout le monde me dit, mais tu portes tout ce que tu achètes? Et je disais, oui, oui, en ne mentant pas, en le pensant vraiment. Et en fait, j'ai retrouvé des choses magnifiques, créneaux et tout, que j'ai jamais porté, d'accord? Il y en a même un, il y a un truc en particulier, c'était un manteau, pas un manteau, mais genre un manteau de mi-saison, un manteau léger, on va dire. J'ai dit, t'es dans mon placard, toi, t'es dans le dressing. Je l'avais vu porter sur Nana et je m'étais demandé où est-ce qu'elle l'avait attrapé. Et en fait, il était dans mon dressing. Donc là, quand même, il faut prendre des mesures. Donc je ne vais pas complètement renoncer à acheter chez Zara, mais je vais moins acheter chez Zara. Et je vous dis ça au moment où, là à côté de moi, il y a 300 pièces de chez Zara. D'accord? Parce que je suis faite de contradictions et parce que pourquoi pas, why not? Également, le pantalon, toujours dans ces teintes, le pantalon que j'ai attrapé quasiment dans toutes les couleurs que Zara a fait et que j'ai porté dans toutes ces couleurs. Le dernier que je vous ai présenté, c'est le Burgundy. Et là maintenant, ils nous l'ont sorti dans cette même teinte écrue. Le fameux pantalon 7/8e à pince, taille haute, ceinturé, lui là. Ils l'ont sorti dans cette couleur. Je ne pouvais évidemment pas ne pas le prendre. Parce que j'ai tous les autres. J'ai le noir, le camel, le vert, le rouge, le burgundy, bref. Je les ai tous. Ça, la raison pour laquelle je n'ai pas peur de l'acheter dans toutes les couleurs, c'est que je sais que je vais le porter. Non seulement je vais le porter là, mais je vais le porter longtemps dans le temps. Parce que ça, ce sont des pièces intemporelles. C'est-à-dire que même si j'achète beaucoup de choses, je m'évertue, je m'efforce de ne pas acheter de pièces qui répondent à une saisonnalité dans le temps, à une mode, une tendance. Ce sont des temples. Moi, je vous dis, dans mes dressings, il y a des choses depuis des années que je porte, que je possède depuis des années. Parce que ce sont des temples, des intemporels.
Un suit, c'est intemporel. Un pantalon à pince 7/8e, taille haute, bien ceinturé, que je peux porter en casual ou en habillé, c'est intemporel. Donc oui, j'ai tous ces frères dans toutes ces couleurs, mais parce que c'est important, d'accord? Donc je poursuis, et alors là, massif coup de cœur pour cette veste. Donc Zara a toujours fait le tweed. Esprit tweed, esprit maison Chanel, hein. Les blazers. Les blazers, surtout si c'est sur un double boutonnage, généralement m'attrape, d'accord? Donc là, j'en ai deux à vous partager, mais il y en a un des deux. Et les deux sont nécessaires. Sabrina, pourquoi tu as les deux? Parce qu'ils ne répondent pas au même look, les couleurs, d'accord? C'est pas. Mais le deuxième, je vais commencer par lui en fait, mon préféré. Au niveau de la... Quand j'ai vu la couleur, j'ai dit non, c'est par où, c'est par où. Je reviens pas. Ah, vous allez me voir dans ça. Vous allez me voir dans ça. Ah mais comment? Vous voyez la couleur? Je ne sais pas ce que ça traduit encore à la caméra. Mais on est sur du kaki, beige et blanc. Avec quelques pointes de noir. La couleur est parfaite. Voici ce qu'il donne porté par le mannequin. Double boutonnage croisé. Il est magnifique. Il est magnifique. L'épaule est bien travaillée. Il est canon. Et ça, je peux porter avec un jean. Je vois parfaitement le jean avec lequel je veux le porter. Un bleu. Ou avec un pantalon. Pourquoi pas avec le champ des possibles. Il est absolument magnifique, magnifique. Je l'ai acheté après celui-ci, là. Et je me suis dit, mais Zara, pourquoi vous faites ça? Celui-ci, je l'ai attrapé. Vous vous souvenez que déjà, en janvier, je vous avais présenté le modèle majoritairement rouge, qui est magnifique. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit, merci, 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 je suis allée l'attraper just de justesse, d'accord? Parce qu'il est en terminaison de cycle, hein, il n'était plus disponible. Ben celui-là je l'ai beaucoup aimé, donc on dirait un petit peu le 4th of July des USA, mais j'aime le fait qu'il y ait du bleu pour le porter justement avec un t-shirt blanc et le jean boyfriend bleu, la diattante, un mocassin blanc, pourquoi pas les mocassins souples ou écrus comme ça clair. J'ai vu le petit look ou la zizi ou des derbies, j'ai vu le petit look et j'aime beaucoup la couleur bleu à porter avec un jean bleu brut, bleu ciel, bleu, d'accord? Ou un pantalon à pince marine, pourquoi pas, why not, le petit look. Petit pull en V rouge, le petit look. Je le trouve magnifique. Donc là, Zara, ils m'ont eu sur le tweed. Esprit tweed, je pense pas que ce soit du tweed, mais magnifique. S'il y a vraiment une enseigne qui ne risque jamais la faillite, c'est bien eux. Donc je poursuis toujours avec l'univers des vestes. Donc là c'est pareil, j'ai commencé par la noire. Là on est vraiment sur un esprit sans les épaules, mais on est vraiment sur un esprit balmain. Balmain. Et les filles, la coupe est sublime, sublime. Voici la pièce. Et au dos, parce que là vous ne le voyez pas, mais je vous le mets à l'écran, l'avant et l'arrière. Vous voyez un petit peu à l'arrière, il est cintré, il est tellement beau. Et c'est la même société, vous vous souvenez que je vous avais parlé de Manteco, cette société italienne à laquelle Zara a confié la confection de sa collection hiver là. Les tissus sont magnifiques. Les tissus sont magnifiques, magnifiques. Porter, c'est incroyable, incroyable. J'ai porté mes manteaux cet hiver là, je les porte là. Magnifique. Donc j'ai commencé par le noir. Et puis, comme il était dans mon esprit, il revenait, il me hantait, j'ai attrapé le beige. En fait, pas beige, camel. Ce qui est encore pire, encore plus beau, d'accord? Le voici. Il est magnifique. Donc là encore, je vous le mets à l'écran, l'avant et l'arrière. Et les filles, ils sont dingues. Donc généralement, je n'aime pas ce sont des fausses poches. Généralement, je n'aime pas ça. Mais là, ça rajoute quelque chose. Ça ajoute vraiment un petit quelque chose. Et alors ça, moi, je vois des petits looks. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas pour me trouver des excuses, je travaille, je gagne mon argent, je le dépense comme bon me semble, mais c'est vrai que ça, ce sont des intemporels pour le coup. Des intemporels, donc il y a deux pièces dans mon dressing qui leur ressemblent, qui sont pas aussi bien finies, bien coupées, aussi belles, tout simplement, dont je vais me défaire, que je vais donner ou que je vais vendre. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant quand j'achète, je vais essayer de sortir quelque chose pour mettre quelque chose, parce qu'on peut pas pousser les murs, ma bonne dame. Donc voici, toujours chez Zara, le petit haut des familles épaulé jeté,
Donc j'étais pas vraiment convaincue par le col qui est vraiment rond mais haut, d'accord, mais porté, c'est 100 fois mieux que sur la jeune demoiselle de chez Zara là. Porté, il y a vraiment quelque chose. En revanche, je vous préviens, j'ai pris du L. Ce qui n'est pas du tout le cas ordinairement, c'est du médium que je prends pour les tops, 38. Mais là, il faut vraiment, pour moi, il fallait vraiment le L. Déjà pour avoir le full effect au niveau des padded shoulders, des épaules, mais également au niveau de la taille. C'était trop court le médium, montre-moi ton nombril, je n'ai pas le temps pour ça. Il est absolument magnifique, absolument magnifique. Donc voici pour ce petit top qui me fait prendre conscience de ce que j'avais quelque chose qui s'était glissé sous ma chaise, que j'ai attrapé sur Amazon. Et la marque, c'est Naf Naf. Vous savez que moi j'adore un petit caraco, un petit débardeur, les petites choses légères là. Celui-ci, je l'ai trouvé magnifique chez Naf Naf. Parce que là c'est blanc, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez évidemment la dentelle, je pense, je présume. Mais voyez-vous les 3 petits boutons là? Vous les voyez ou pas? Voici ce qu'il donne porté, et il existe également dans le noir, mais dans le noir malheureusement il n'y avait pas ma taille. Donc je guette, j'ai mis une alarme, une alerte. Très mignon. Mignon. Et là pareil, les bretelles sont réglables. Ça c'est mignon. J'ai hâte sur une peau, allez, là j'ai hâte d'aller m'exposer au soleil. Ces derniers jours on a eu de la chance, ici en France il fait quand même soleil. Et moi je suis là à essayer d'attraper la vitamine D, mais ça me manque vraiment d'aller faire bronzer, de mettre un de mes 6 folies là, et d'aller bronzer. Je suis prête, d'accord? Donc voici pour la première au salve Zara, oui j'ai attrapé la pochette. Je l'ai attrapée. Parce que j'en ai attrapé une autre d'une méchante maison à un très très méchant prix. Mais la résultante directe de ce très très méchant prix, c'est que j'ai peur de m'en servir. En fait, je m'en sers très peu. Je m'en sers très peu. Ça, c'est pour tous les jours. Voilà, c'est cuir souple. Ça a coûté moins de 80 €, c'est Zara. Je serai moins regardante. Voilà. Portée sous le bras, posée là où je vais. J'ai pas peur de ah, attention, à le garder comme un enfant et tout. Non, là, je suis flex, c'est Zara. Donc, mais pour autant, c'est une très belle pièce. C'est un beau cuir, il est marron. J'aimerais bien qu'ils nous le sortent dans le camel. Donc, le petit accessoire. Et enfin, la dernière ligne droite de cette vidéo, les filles, ce que j'ai attrapé chez Zara avec une fameuse anecdote qui, je vous l'ai dit, ne m'était jamais arrivée jusqu'alors. Donc, je commence. Vous êtes extrêmement nombreuses à avoir réagi à un top drapé que j'avais attrapé chez Zara. Avec lequel j'avais filmé ma vidéo, c'était une chit-chat, où j'avais une lèvre rouge et vous m'aviez dit ah le haut, il était sold out partout, ils l'ont ressorti, Zara, ils l'ont ressorti dans le noir, mais qui n'était pas le même. Je l'avais attrapé dans le noir, mais il est beau, très beau, mais c'est pas le même. C'est pas le même tissu, c'est pas le même tombé, c'est pas le même rendu, c'est la même idée. Il est très très beau mais différent, d'accord? Donc vous m'avez dit allez, les tops drapés. Les tops drapés chez Zara, c'est la folie. Eh bien, j'ai attrapé lui, dans le vert. Eh bien, figurez-vous que dans ma commande, ils m'ont envoyé autre chose. J'ai dit, what about? Et c'est quand j'ai téléphoné au service client de Zara en leur disant, attendez, non seulement il manque un article, mais à la place, il y a un autre article que je n'ai pas du tout commandé. Et elle m'a dit, ok, elle était très sympa, elles sont toutes sympas. Toutes sympas, elles ont toutes mon accent. Donc, c'est la famille. Ah, bon, d'accord. Elle m'a dit, donnez-moi la référence de l'article que vous avez reçu. Et en fait, les deux références sont quasiment identiques, ce qui était très étrange. Donc, je ne l'ai pas reçu. Je l'ai recommandé entre-temps avant de vous en parler. De toutes les manières, généralement, je l'ai recommandé tout de suite parce que j'ai acheté le pantalon que voici. Et là, les filles, le pantalon, c'est du jamais vu. Chez Zara, chez quelqu'un d'autre, n'importe quelle autre marque, dans ma vie, je n'ai jamais vu ce pantalon. C'est un pantalon slash jupe. C'est pas une jupe culotte, hein. C'est un pantalon jupe. Donc déjà, voici le vert dont il est question. C'est ce vert-là, d'accord? Il est très beau. Moi, j'aime ce vert. Ah, moi, je vois les make-up. Je vois les make-up, je vois des make-up top. Une lèvre glossée. Avec un... Ah, je vois un blush crème tapoté. Je vois la bête look. Moi, j'aime ce vert. Ah, moi, déjà, j'aime le vert. Mais j'aime ce vert, Donc ça, c'est le pantalon, d'accord? Mais est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui est attaché? Et vous vous dites, what about? Voici le pantalon porté. Et d'ailleurs, elle porte le top qui va avec, que je n'ai pas encore reçu. Parce que j'ai reçu autre chose à la place. Vous le voyez ou pas? Donc, c'est différent. Hein, c'est différent. Moi, je me demande si c'est amovible, ce bazar-là. Il semblerait que oui, parce que c'est la ceinture, en fait. La jupe, c'est la ceinture. Là, Zara, ils sont sur des projets de design.
un petit peu artsy. Hein? Ah, moi j'aime m'aventurer. Tu peux porter n'importe quoi, tant que tu le portes avec confiance, le menton levé et d'un pas assuré, tu peux tout porter. Franchement, je préfère te dire une chose. Et tout à coup, je te tutoie. Ah, dans la mode, il n'y a pas vraiment de règles, ni de codes, ni de... C'est chacun, ses envies, sa personnalité, son look. Elle n'a pas de look. Et ben voilà, Zara, ils nous ont éclaté. Donc j'ai craqué. Ensuite, et ça c'est mes 6 tasses d'amour, vous avez été une bonne vingtaine, peut-être un peu plus, à me dire Sabrina, c'est pour toi, je l'ai vu, j'ai pensé à toi. Elle était déjà ici, évidemment. La robe. Donc là, la couleur. Si vous avez vu ma vidéo, cette vidéo là. Je prépare ma valise de vacances. Vous savez que la plupart de mes nouveaux maillots Sifoli sont de cette couleur. J'adore cette couleur. Là, c'est pareil, je vois le maquillage. Elle est bustier. Bustier, c'est une robe bustier, drapée, longue, avec certes une fente, mais une fente raisonnable. Moi, je n'aime pas une fente de look at my body naked. Non. J'aime les voir porter sur les stars qui font les tapis rouges, là, ok. Mais moi, je ne porte pas ça. Parce que ça envoie un message qui n'est pas celui que moi, je veux émettre à la société, aux hommes en particulier, d'accord? Mais donc il y a une fente, donc je ne suis pas radicalement contre une fente, mais je suis contre une fente qui remonte jusqu'à la hanche. Là, il y a un problème. Enfin, c'était pas bon. D'accord. Right. Elle est magnifique. Voici ce qu'elle donne. Portée. Je suis contente qu'il l'ait sorti dans cette couleur. Ils l'ont pas du tout sorti dans les teintes classiques, le noir. Ils ont sorti cette couleur-là. Et j'ai trouvé que c'était parfait. Pour moi, c'est parfait. En noir, je l'aurais peut-être pas nécessairement acheté. J'ai des robes noires bustier, mais dans cette couleur, je l'ai trouvé magnifique. Magnifique. Je préfère vous dire une chose. Toujours dans les robes, parce que là, j'en ai un paquet. Celle-là, j'ai dit waouh. C'est pareil, tout me plaît. Tout me plaît. Je la vois porter avec une de mes grosses ceintures en cuir là. À la taille, ceinturée, voici ce qu'elle donne porter. Et même sur le mannequin de Zara, on voit son potentiel, on voit combien elle est magique. Cette robe est magique. Moi, j'aime une robe manche longue, vaporeuse. J'aime une robe sur un système de plissage. J'aime une robe jusqu'au cou. Elle est longue, elle est magnifique, il y a la ceinture avec, mais je vais virer la ceinture, je pense. Je la trouve absolument magnifique, magnifique. Et ça, je peux casser le look et la porter avec un bottillon. Pourquoi pas, why not? Vous voyez un petit peu le petit look du bottillon ou pas? En parlant de bottillon. Je suis en train de vous préparer une vidéo là. Je pense que vous allez vous évanouir, d'accord? Pas vous évanouir, mais dire yes, yes. D'accord? Donc, cette robe absolument magnifique. Une dernière robe, me semble-t-il, oui. Très simple, mais très efficace. D'accord? La robe uni-épaulée, absolument magnifique, noire, dans une matière comme ça, stretch, sympathique et confortable, longue, donc midi, très longue, qui donne ceci porté. Et je l'ai trouvée très belle, très belle. Donc là, j'ai pris le médium. Elle est magnifique. C'est simple, mais c'est efficace, efficace, efficace. Une botte qui disparaît sous la robe, donc on ne devine à aucun moment la peau, une boucle d'oreille, un petit look, un cheveu... Et, est-ce que c'est la dernière pièce? Oui, c'est la dernière pièce. Pas du tout. Le petit haut mignon, que j'ai trouvé mignon, je suis pas sûre de le garder, mais je l'ai quand même attrapé pour l'essayer, je ne l'ai pas encore essayé. Ils l'ont décliné dans 3 ou 4 couleurs me semble-t-il. C'est ce petit t-shirt en haut, c'est un t-shirt coton classique, mais en bas il y a un petit système d'accordéon comme ça. Voici ce qu'il donne. Donc je ne sais pas si je vais le garder, je pense vraiment que je vais le garder, il faut que je l'essaye, que je vois ce que ça donne porter. Mais je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Et je l'ai dit, ils l'ont mis, je crois qu'ils ont sorti le rouge et le que sais-je, il y a d'autres couleurs. Et enfin, là pour de vrai, ça aurait été les vidéos courtes ou pas? Mais c'est mieux que rien, dimanche dernier, vous m'avez pas vu, vous étiez pas contente. Hein, bon. Le dernier petit article de cette vidéo, les tops en soie, vous savez que moi tout ce qui est les petits tops en soie... Ce que j'aime, c'est que le V soit présent devant et derrière, à l'avant et à l'arrière, d'accord? Tout simple, tout simple. Bon, attention, beware, ils sont courts. Donc il faut porter préférablement avec jupe haute,
taille haute, pantalon taille haute, une taille haute, jupe ou pantalon. Donc voici, pour ce dernier article, est-ce que je n'oublie rien? Non, je n'oublie rien, je ne vous partage étonnamment pas de chaussures dans cette vidéo, alors que je le disais, elle est juste là, j'ai acheté une chaussure, une méchante chaussure. Donc je vous en reparle bientôt dans le cadre d'une vidéo particulière. Donc, normalement là vous avez un indice de folie. Je vous laisse pour cette dernière vidéo du mois de février. Je suis contente, hormis dimanche dernier, on s'est pas retrouvés, mais parce qu'on s'était retrouvés le vendredi juste avant pour la Saint-Valentin. Donc je suis contente, j'ai quand même produit mes 4 vidéos pour le mois de février, alors que j'ai eu la chance et le bonheur de m'accorder ces tant attendues et tant méritées vacances au soleil. Donc je suis ravie de vous retrouver à partir du mois de mars. Et les filles et les garçons, avec le plus grand calme et la plus grande humilité possible, je vous annonce des choses, une en particulier, de folie. Si je commence à vous en parler, je vais avoir les larmes aux yeux, donc j'essaye pas d'avoir les larmes aux yeux. Je suis profondément heureuse et reconnaissante. Bientôt de vous partager ce que je vais vous partager. C'est ouf. Donc, sur ce suspense et ce cliffhanger de folie, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve très très vite. Bye.